Chacun, on est content d'être ensemble, content de se retrouver, désolé pour ce retard. On essaye de passer à d'autres systèmes technologiquement. On essaye en tout cas de pouvoir vous proposer non seulement le culte sur Facebook, mais sur YouTube. On espérait pouvoir le faire dès aujourd'hui, mais ça a causé quelques petits problèmes de connexion entre les différents systèmes. Alors pour la semaine prochaine, je crois que nous aurons non seulement le culte sur Facebook en direct, mais sur YouTube en direct aussi. Désolé pour le retard, mais content d'être avec vous, content d'être avec toi et de pouvoir se retrouver ainsi ensemble. Juste quelques petites annonces aujourd'hui. Joachim continue sa progression et sa convalescence. Il est de nouveau rentré à la maison, mais simplement pour un court week-end. Hier, je lui demandais un petit peu comment ça allait et il me répondait « Oui, ça fait du bien d'être en famille. Ça devient long comme séjour à l'hôpital, mais je fais beaucoup de progrès. Je sais marcher 6 minutes sans aucune aide et je commence aussi à monter les escaliers. » Ça, c'est nouveau de cette semaine. Et d'ailleurs, on commence à discuter de la sortie définitive encore quelques semaines. Comme c'est encourageant de voir le Seigneur qui est en train de le rétablir et de lui permettre de récupérer petit à petit ses facultés. Continuons à prier. Continuons aussi à prier pour Geneviève. Ça a été la première semaine de chimio, de rayons. Tout s'est bien passé, mais nous voulons certainement l'assurer que nous sommes avec elle et que nous allons continuer à prier. Continuons aussi à prier pour Robert. Il va subir cette semaine un examen, je crois que c'est le 14. Donc Robert Evelette, pensons également à lui. Et puis à tous les autres, j'enverrai, suivant les besoins, des SMS de prière. Comme je l'annonçais la semaine passée, nous avons reçu les CD de Crazy Hope. Plusieurs l'ont déjà obtenu. Il m'en reste quelques-uns. Si vous désirez une copie du CD de Crazy Hope, c'est le groupe dans lequel Joachim chante. Et tous les chants sont en français. Donc si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous avez un CD de bons chants qui sont à même de nous encourager et de nous fortifier. Et puis une dernière petite chose, nous avons fait un sondage cette semaine quant à une reprise des études bibliques, bien entendu dans les limites qui nous sont permises, 15 personnes maximum, avec distanciation et masque, mais il y avait un nombre suffisant de frères et sœurs qui avaient envie de participer à l'étude biblique, et donc nous commencerons l'étude biblique non pas mardi, mais mercredi soir, 19h. Mercredi, 19h, nouvelle étude biblique qui commencera. Il sera nécessaire de s'inscrire parce que, comme je l'ai dit, il n'y a que 15 places maximum. Et dès qu'on aura atteint le chiffre de 15, ce sera clôturé pour les inscriptions. Donc, envoyez vos inscriptions très rapidement pour l'étude de ce mercredi. Vous aviez apprécié les petites visites et les petites vidéos des différents seniors parmi nous. Eh bien, sans plus, entrons dans une bulle. Je suis content d'être avec Jean et Josette Lantin et on va simplement un petit peu se souvenir de cette année. Je leur ai demandé de parler d'une chose qui les a encouragés durant cette année de Covid. Alors Jean, je crois que c'est toi le premier qui va partager. Oui, bonjour à tous. Voilà, moi ce qui m'a choisi, c'est que je me suis vraiment rapproché du Seigneur. J'avais vraiment cette... Parce qu'avec les petits soucis parfois qu'on a, et parfois on veut régler ça par sa propre vie, quoi. Mais ça ne marche pas. Alors je me suis dit, je fais confiance au Seigneur et je veux continuer à te faire confiance, Seigneur. Et j'ai vu que le Seigneur avait fait de grandes choses. Oui, et je continue à dire que vraiment le Seigneur il est là et qu'il faut absolument marcher avec lui, que c'est lui qui règle toutes choses et qui connaît toutes choses. Et dans la prière, il répond aux prières. Il ne faut pas se décourager, le Seigneur, il agit quand il le décide. Et je vous remercie à tous pour tous et faites confiance au Seigneur. Voilà. Ça, c'est un bon encouragement. Et on veut aussi te féliciter d'être devenu grand-papa. Ah oui, merci aussi. C'est spécial, ça également. Oui, oui, oui. Josette aussi, d'ailleurs, avait une raison d'être encouragée. Oui, pendant que j'étais malade, bon, comme je l'avais déjà fait quand j'ai été opéré, j'avais demandé que le Seigneur me donne sa paix, et j'avais vraiment ressenti sa paix. Et j'ai encore fait la même chose quand j'ai eu le Covid, je lui ai demandé sa paix. Et j'étais vraiment en paix, malgré cette souffrance. Tous ceux qui l'ont eu, je crois, pourront comprendre. Et bon, ce qui m'a beaucoup aidé, la prière et Joachim. Joachim a été pour moi
vraiment une source de prière de chaque jour, de chaque instant. Je dois dire qu'on se levait, Jean et moi, avec Joachim et on se couchait avec Joachim. Oui. On l'a suivi à travers ses parents, à travers Muriel. Et ça, c'était vraiment un encouragement cette année. Et celui, je dois dire, qui ne croit pas encore en Dieu, au miracle, eh bien, celui qui voit Joachim comme il est maintenant, qu'il a vu sur les écrans la semaine passée, s'il ne croit pas au miracle, il n'y croira jamais. Parce que c'est un vrai miracle. Et je remercie et je loue le Seigneur. Et je le loue de l'avoir dans mon cœur, dans ma vie. Et malgré les soucis, mais il est toujours là. Oui. Et quand on demande quelque chose, pour autant qu'on y croit, on verra que ça s'accomplit. Peut-être pas quand on le veut, mais bientôt, quoi. Mais toujours, on ne l'appelle pas en vain. Merci pour ces encouragements qui sont du vécu. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans un livre, mais quelque chose qu'on retire dans sa vie. Est-ce que vous avez une dernière salutation pour les frères et sœurs? Eh bien, Meilleurs vœux à tout le monde meilleurs et une vœux bonne à tout année le dans le monde. Seigneur. avec le Seigneur. Amen. Bonjour à tous. C'est vrai que j'aurais envie de dire, ça fait plaisir de vous voir, mais c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de monde ici. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez nous voir, vous pouvez voir ce qu'on va vous présenter, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que je veux vous souhaiter les meilleurs vœux aussi pour cette année qui s'ouvre devant nous. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous conduire, que le Seigneur puisse tout simplement être avec vous et avec votre famille. Et j'aimerais commencer ce culte par le premier chant. Et ce chant, c'est Hosanna. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Tu es le
te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Et c'est vrai, comme le chant le dit, sois le bienvenu parmi nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire quand on peut se mettre sur une personne comme Jésus. J'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous savons que tu es avec nous où nous sommes. Nous savons, Seigneur, que tu es notre Dieu, que tu es le seul Dieu, que tu es, Seigneur, celui qui nous garde, qui nous protège. Tu es notre ami, tu es celui qui nous guérit. Tu es celui, Seigneur, qui est jour après jour avec nous. Et nous voulons, Seigneur, te remercier parce que nous savons que, vu la situation, tu es quand même avec nous, comme tu nous l'as promis dans ta parole. Et Seigneur, nous voulons encore te remettre cette rencontre aujourd'hui. Nous voulons tout simplement, Seigneur, te demander de nous parler, Seigneur, de nous montrer, Seigneur, ta volonté. Encore une fois, Seigneur, nous voulons te remettre aussi les personnes qui sont peu bien. Nous voulons, Seigneur, te demander de les visiter, Seigneur, de leur faire sentir ta présence, Seigneur. Donne-leur cette joie de vivre, ce bien-être, Seigneur, que seul toi peux donner. Nous voulons te remercier au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais prendre une lecture avec vous qui se trouve dans le psaume 37, à partir du verset 23. Psaume 37, à partir du verset 23. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu la justice abandonnée, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce, il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien, et demeure pour toujours, car l'Éternel aime le droit, il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste exprime la sagesse, et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, et ses pas ne chancellent pas. C'est vrai que ces quelques versets, on voit des promesses de la parole, de la part de notre Dieu. On voit que Dieu est avec celui qui lui appartient. On voit que Dieu nous promet certaines choses. Et j'aimerais continuer avec vous et prendre le prochain chant, justement, c'est « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle,
Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me reste mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est dans toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me reste mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est dans toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Mon espoir, tout est en toi. J'aimerais prendre encore quelques versets. Même si les collines venaient à s'ébranler
Même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changerait jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde. Et le psaume, c'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. Lui seul est mon rocher, lui seul est ma forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, aucun risque de faiblir. Et c'est vrai que quand on connaît Dieu personnellement, on peut dire que ses promesses, ses versets, c'est la réalité. Parce que c'est vrai que parfois on peut passer des moments difficiles, mais Dieu est toujours là pour nous relever. Dieu est toujours là pour nous donner la main et nous dire, allez, on redémarre. Et puis j'ai pris un prochain chant. Et c'est vrai que ce chant, c'est un chant que j'aime bien. C'est une croix dressée. Et c'est vrai que quelque part, c'est un petit peu la vie de Jésus. Alors je vous inviterai tout simplement à écouter les paroles. Une croix dressée, un corps crucifié. Et j'aimerais vous poser une question. Que vas-tu faire cette année de ce que Dieu t'a donné? Que vas-tu faire, qu'allons-nous faire de ce que Dieu nous a confié? Et c'est vrai, c'est une question que le Seigneur m'a mis à cœur il y a 1 an et demi. C'est vrai, il y a 1 an et demi d'ici, on partait un voyage au Rwanda. Vous savez, j'en ai un peu parlé à l'église de Oui, mais voilà, le Seigneur m'a mis ça à cœur.
Et on partait, et on était là-bas. Et à un moment donné, donc on était là pour parler de Dieu, on était là pour travailler. Et à un moment donné, c'était l'heure de se lever, il était 6h, 6h30, et tout le monde se lève, et on commence à déjeuner. Et puis l'homme qui s'occupait de nos trajets, de ce qu'on allait faire de la journée, qui s'appelle Albert, tonton Albert, d'ailleurs c'est quelqu'un d'extraordinaire, un homme de Dieu extraordinaire, il est là, il vient nous expliquer ce qu'on allait faire cette journée. Alors on est là et puis il commence à expliquer comme quoi on va aller dans une école, on va nettoyer cette école et on va la remettre toute en couleur. Bon, pour nous, c'était super, on allait encore travailler pour le Seigneur, on allait aider les gens et nous voilà partis dans le car, on monte tous dans le car et nous voici partis vers cette école. Et après 2 heures de route, on arrive et effectivement, on commence à nettoyer, à débarrasser toutes les classes, à nettoyer et puis on commence à mettre en couleur. Et puis bien sûr, 12h30, 1h arrive. Et nous, Européens, on déjeune, on dîne, on soupe. Et c'était l'heure de dîner. Bien sûr, il faut bien se dire que là-bas, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là-bas, quand ils peuvent manger 1 fois par jour, c'est déjà bien. Donc, par politesse, on ne voulait pas commencer à déballer nos tartines et commencer à manger là-bas. Donc, on est tous remontés dans le car. Et puis, on a fait 2-3 kilomètres, je ne sais pas combien. Et puis, on s'est arrêté, et puis on a pris nos tartines, on avait des bananes, on avait des œufs durs, un peu du pain, de l'eau, et on commence à manger. Et puis alors on avait ouvert les fenêtres, et puis de mon côté, il y avait un garçon qui avait suivi le car. Et il était à 5, 6, 10 mètres, je ne sais pas combien. Et puis il était là en train de nous regarder, et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a appelé. Et alors on lui a donné un œuf ou deux, on lui a donné une banane, on lui a donné un peu d'eau. Et le petit garçon, il est reparti où il était, et je me suis dit, à mon avis, il va prendre tout, il va aller se cacher derrière un arbre et il va commencer à manger tout. Parce qu'à voir ce qu'il avait, il n'allait pas partager. Et bien, le petit garçon s'est assis et puis à un moment donné, il a commencé à crier après quelqu'un. Et quelqu'un, un autre petit garçon est arrivé vers lui. Ils se sont assis puis il a commencé à peler l'œuf. Il a commencé à manger un morceau et puis il a donné un morceau à ce petit garçon. Et puis il a pris cette banane, il a commencé à éplucher la banane, il a coupé la moitié, il a donné au petit garçon. Et puis je me suis dit, le Seigneur m'a vraiment dit, m'a vraiment posé cette question, et toi, que fais-tu avec ce que je te donne? Quelque part, c'est Jésus qui est dans ce bus. Et toi, tu es à l'extérieur. Alors tu t'approches et Dieu t'explique certaines choses, Dieu te donne certaines choses. Et puis tu t'en vas. Et on a plusieurs solutions. On peut partir, on garde tout pour soi-même, voilà, tant pis, chacun vit sa vie, et on fait ce qu'on veut. Ou alors peut-être que tu fais comme ce garçon. Et c'est vrai qu'il faut quand même penser qu'autour de nous, il y a des personnes qu'on aime et qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est peut-être un ami, une amie, un petit ami peut-être qui n'est pas chrétien, toi tu l'es, une petite amie qui est chrétienne, qui n'est pas chrétienne, toi tu l'es, des amis dans la famille et tu ne sais pas comment faire. Et peut-être que tu te dis, chacun vit sa vie, je ne vais pas lui en parler parce que il n'aime pas qu'on lui parle de Dieu. Mais est-ce que tu crois que ce n'est pas nécessaire de parler de ce que Dieu a fait dans ta vie? Tu sais, Dieu, il pardonne. Est-ce que tu crois que ce n'est pas bien de partager autour de toi que Dieu est un Dieu de pardon, que nous sommes tous les mêmes et que nous avons tous des péchés dans nos vies, nous avons tous des choses que nous avons envie de faire partir, que nous sommes gênés? Eh bien, Dieu peut pardonner. Est-ce que tu crois que ce n'est pas bien de parler de ces choses? Est-ce que tu crois que ce n'est pas bien de parler des promesses que Dieu nous fait dans sa parole? On en a vu quelques-unes ce matin, mais Dieu nous promet certaines choses. Dieu nous dit, si tu as besoin de quelque chose, alors cherche-moi, alors crie vers moi. Mon oreille sera toujours là pour t'entendre et ma main sera toujours là pour te relever. Est-ce que tu crois que ce n'est pas nécessaire de parler de ces choses? Le Seigneur nous donne encore certaines paroles. Il y a cette parole que le Seigneur nous dit, vous savez, il est réservé à l'homme de mourir une et une seule fois. Et après quoi viendra le jugement? Vous croyez que ce n'est pas nécessaire de parler de ces choses autour de vous? Ah, c'est vrai que c'est Dieu qui a fait la vie et c'est Dieu qui a fait la mort. C'est vrai que aller dire à quelqu'un qu'on va mourir, tout le monde le sait. Là, tout le monde croit ce que Dieu dit là. Là, on sait bien. Mais est-ce que vous croyez qu'il sait ce que ça veut dire, après quoi viendra le jugement? Est-ce que ce n'est pas bien de lui expliquer que le jugement, tout simplement, le Seigneur nous dit, si tu crois en mon Fils,
si tu t'es tourné vers mon Fils, alors tu seras pardonné et tu auras la vie éternelle. C'est vrai que Dieu nous donne beaucoup de choses. Le Seigneur nous a donné énormément de choses. Alors la question c'est, que vas-tu faire avec tout ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu vas le garder pour toi? Ou est-ce que tu vas faire comme ce petit garçon, t'asseoir et crier après quelqu'un pour expliquer ce que Dieu t'a fait? Et j'aimerais prendre encore avec vous un chant. Et après ce chant, nous aurons une petite vidéo. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, devant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous
Je suis avec Lisette et André, ça fait plaisir de les voir et je crois que ça vous fera plaisir aussi de les voir et de les entendre un petit peu. On discutait librement et je posais la question, comment est-ce que vous vivez ce temps de confinement et qu'est-ce qui vous touche le plus durant ce temps de confinement? Et je crois que Lisette voulait dire un petit mot. C'est-à-dire qu'on se sent quand même seul parce qu'on n'a pas de famille et alors on n'a pas de contact avec le service quartier de la ville de Huy. On nous téléphone 2 fois par semaine, mais ça manque quand même beaucoup. Mais j'ai eu une surprise la semaine dernière. J'ai eu la visite d'une sœur de l'église de Rosa que je ne connaissais pas, qui est venue me parler et m'apporter un plat qu'ils mangent chez eux. Et ça m'a tellement émue de sa gentillesse et de le plaisir de parler avec elle. Et ça, je ne sais pas, le Seigneur a senti qu'à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose. Et ça m'a reboosté. Et je me suis sentie beaucoup mieux. Et je la remercie. Et elle peut passer quand elle veut, quand elle pourra venir. Parce que ça m'a fait grand plaisir et je voudrais qu'elle le sache. Et alors, je pense aux autres personnes, les frères et sœurs qui sont comme nous, qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas de visite. Et je les assure de mon soutien et de mes prières. Je crois qu'il y a d'ailleurs tout un petit groupe de personnes plus âgées qui se téléphonent régulièrement. Oui. Mais j'ai des contacts avec Marie-Thérèse, avec Betty et Guy, alors avec... je ne sais plus. J'ai plusieurs coups de fil en tout cas. Avec Geneviève aussi, je crois que vous soutenez. Depuis 2 temps, oui, Oui. que j'essaie de soutenir. C'est vrai que ce sont des temps difficiles. Et parfois, un petit coup de fil, c'est comme un rayon de soleil sur la Et journée. Monique Marchand dit aussi qu'elle nous a envoyé des messages. Oui, ça c'est vrai. C'est bien. C'est très gentil, quoi. Et on pense bien aux autres. Et on leur souhaite aussi de tenir le cap. Mais je crois, André, tu parlais d'une chose qui t'a touché durant ce temps du confinement. C'était une expérience un peu particulière. Et qu'est-ce qui t'a touché particulièrement? Particulièrement, mais c'est le suivi du frère Joachim. C'était extraordinaire. On attendait tous les jours de ces nouvelles. Et alors aussi, la dame qui a apporté son colis, là, son repas aussi, m'a touché aussi. Parce que je n'ai pas de contact, plus de contact de famille, rien. Alors, je vis pas trop mal, malgré tout, et ça va. Je vis bien mon colis, je le suis, j'attends. Et les résultats sont bons, alors je n'ai pas à m'inquiéter. Voilà. Merci bien. Le Seigneur est avec nous même dans ce temps. Et l'Église, normalement, c'est un peu les bras du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur nous téléphone, nous encourage, nous donne un petit mot, un verset, une parole d'encouragement. N'oublions pas. Est-ce que vous voulez peut-être présenter des vœux à vos frères et sœurs? Oui, Bien sûr, mais c'est encore une difficulté pour moi, ça, de présenter mes vœux, surtout bonne santé avec ce qu'on vit pour le moment. Je ne sais pas où on va. Alors, oui, moi je souhaite le meilleur qu'il puisse avoir pour cette année qui est commencée et surtout des vœux de bonne santé et que les personnes qu'on ne voit pas sachent qu'on pense à elles et qu'on se réjouit de se retrouver tous à l'église. Amen. Merci pour ce partage. Quand les épreuves me font douter de
je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle, ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas, ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Et prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas, ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi, l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Et cela nous donne confiance pour nous lancer en 2021. On a démarré avec ce thème la semaine passée. Je cours vers l'infini et 2021. Vous auriez dû être ici avant le culte, pendant la préparation. On avait Baz Leclerc qui était en train de passer autour des rangées.
Oui, Noam était là avec son Buzz l'éclair, et c'était magnifique. Je me dis, il est totalement dans le thème vers l'infini et au-delà. Et pour nous, c'est 2021. On pourrait quasiment dire vers 2021 et au-delà. Mais comment se lancer? On a commencé à regarder la semaine passée les routines que nous pouvons avoir pour un nouveau départ. Comment nous pouvons nous lancer? Comment nous pouvons courir? 2021, pour moi, il y avait une routine. Chaque année, dans les 3-4 premiers jours de l'année, je monte au grenier. Je prends les classeurs. Cette année, j'ai descendu les classeurs de 2013. Ce sont tous les extraits de banque de 2013. Et puis, il y a une boîte comme une boîte à chaussures, avec des enveloppes, janvier, février, mars, avril, enfin vous connaissez les mois, avec toutes les souches de l'année. Je descends 2013, je change 2021 pour mettre les nouveaux extraits, et puis je monte 2020. La boîte de souches, les 2 classeurs. J'aime bien. On élimine ce qui est derrière et on se prépare pour ce qui est devant. Et la semaine passée, on a commencé à regarder quelle est la routine que l'apôtre Paul nous conseillait pour pénétrer, pour nous lancer de l'avant. Et nous avons lu notre texte, relisons-le d'ailleurs. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Regardez ce qui est en avant, voir le prix que nous voulons saisir. Et on a regardé la semaine passée les 2 premières étapes. Je cours. De quelle manière est-ce que je cours? Qu'est-ce que courir? Nous laissons derrière nous 2020 et ce qui a précédé, et nous nous lançons vers 2021. Qu'y a-t-il dans notre grenier que nous devrions larguer des années passées? Qu'est-ce que nous devrions peut-être y déposer, y mettre en réserve? L'apôtre Paul nous a donné quelques indications. Qu'avons-nous vu la semaine passée? D'ailleurs, on peut le revoir sur Facebook. Premièrement, je cours. Comment est-ce que je cours? Je presse, je tends, je m'élance, je fonce. C'est une manière de courir qui implique tout ce que je suis. Les bras bougent. Vous avez déjà essayé de courir les bras le long du corps? Ça ne fonctionne pas. Quand on court, les bras sont là et puis on se penche en avant quand on court. Je regarde parfois à ma fenêtre et je vois pas mal de gens qui courent dans notre rue. Et des fois, je me dis, ça, c'est une drôle de manière de courir. Il n'y a pas l'élan, il n'y a pas le désir. Ou alors, j'en vois qui, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme musique sur leur iPad ou leur iPod, mais c'est pas courir, c'est trottiner, c'est gambader. Peut-être qu'ils ont mis des chants un peu plus gais ou plus jeunes, des comptines enfantines. Il y a toutes sortes de manières de courir. L'apôtre Paul nous dit « Je cours ». Tout ce que je suis s'élance. Et puis on a vu cette deuxième étape. Je cours laissant en arrière, laissant derrière moi. Paul a fait le tri. Les bonnes et les mauvaises choses de sa vie, il les a laissées derrière lui. Ce qui était fait, était fait. Vous vous souvenez, on a parlé de notre valise. Les colis que nous devions en sortir et laisser derrière nous. Péchés non confessés. Ou les péchés non mis en ordre. Cela ne disparaît pas avec le temps. Cela disparaît simplement avec confession et repentance, mise devant Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. C'est ce que la parole de Dieu dit. Oui, mais dans ce cas-là, je ne sais pas, quand je lis le texte, je n'y vois pas d'exception. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Oh, il y a peut-être du passé, une absence de réconciliation ou de restitution, une offense, une blessure, une déception que l'on garde et qui nous pèse encore aujourd'hui. David disait « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient ».
une ambition inassouvie, quelque chose que l'on voulait absolument en 2020, en 2019, en 2018, et que Dieu n'a pas donné. Dieu ne donne pas quand ce n'est pas bon pour nous. Parfois, on veut quelque chose, mais si on le recevait, ce serait toxique pour nous. D'ailleurs, il y a ce texte dans les psaumes qui dit « Il leur a donné les désirs de leur cœur et avec le dépérissement ». On doit faire attention, parfois accepter que le Seigneur ne donne pas. Ou peut-être que nous avons des habitudes, des assuétudes, des liens, des chaînes dont nous voulons être libérés pour entrer en 2021. Il n'y a que ce que nous ne mettons pas devant Dieu qui peut nous faire du mal, nous blesser à long terme. Et la semaine passée, comme cette semaine, j'avais proposé après chaque point des passages à méditer, des questions diagnostiques avec lesquelles on pouvait réfléchir sur sa vie. Je ferai la même chose aujourd'hui avec les 2 derniers points. J'ai été très encouragé. J'ai reçu un email d'un ami, pas de l'église de Oui, d'une autre église, qui me disait « Daniel, ces questions diagnostiques, c'est vraiment détonnant. J'ai pris le temps et j'ai encouragé d'autres à le faire. Et on a passé du temps. Et je lui avais dit, si ça ne te gêne pas, j'aimerais un petit peu avoir un retour à ce sujet. Et alors il m'a autorisé à partager. Et j'aimerais juste prendre 2 extraits. Une des questions diagnostiques, c'était « Comment suivre le guide de plus près en 2021 ?» Il a réfléchi, a prié, puis il a écrit « Je prends d'abord conscience que peu de choses dans ce monde sont là pour me rapprocher du Seigneur. Le péché et l'ennemi de nos âmes ont tant corrompu ce monde que presque tout est utilisé pour sournoisement m'éloigner de mes priorités pour Dieu, pour m'éloigner de la main du Saint-Esprit, de sa dépendance, de sa puissance. Christ vit en moi. Non, ce n'est pas visible avec les yeux. Et en 2021, j'ai encore besoin de voir avec le cœur et par la foi. Sa vision changera peut-être le chemin que j'ai défini moi-même, mes plans, mes envies. Un de ses amis réfléchissait aussi avec ces questions et il a écrit « J'ai fait une pause assez longue et j'en ai profité pour répondre aux questions que le pasteur nous laisse. Avec honnêteté, cela me donne froid dans le dos. Nous faisons non pas seulement un face-à-face avec nous-mêmes, mais un face-à-face avec Dieu. Inutile de tourner le dos. Il sait, il connaît tout, du meilleur comme du pire. Répondre aux questions m'a fait un bien fou. C'est étrange, non? En même temps, je pense que ce genre de message m'encourage, m'oblige à me regarder tel que je suis et apprendre à laisser une bien plus grande place au Saint-Esprit dans ma vie. Je n'ai jamais fait de judo, mais j'en suis tout retourné. Et je vous proposerai des questions diagnostiques aussi pour les 2 points d'aujourd'hui. La manière dont je cours après un regard en arrière en ayant laissé ce qui doit rester là, et je cours en regardant vers l'avant. Oubliant ce qui est en arrière, Paul tendait intensément vers ce qui est devant. Ce mot continue avec la métaphore athlétique. Il est particulièrement parlant. Il amène à l'esprit les muscles saillants. Je cours. Tout ce que je suis tend vers le but. Ce n'est pas simplement mes jambes qui vont m'amener là, c'est tout ce que je suis. Le buste qui se lance, les bras qui m'amènent là-bas, les muscles qui sont tendus parce que je veux y arriver. C'est aussi bien une discipline physique que mentale qui est nécessaire. Vers l'avant, le corps penché vers l'avant, pas comme je le disais, pas penché en arrière, pas droit comme un nid, penché en avant. Je sais qu'il y en a qui aiment les courses cyclistes. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit un sprint massif. Et je me souviens des commentateurs qui disaient « Il vient de perdre le sprint. Il a regardé derrière lui pour voir où étaient les autres. » Ce simple geste de regarder aux autres, de regarder aux compétiteurs, de regarder derrière lui fait perdre une seconde ou un moment de concentration. Et je regardais plusieurs photos de sprinters, il n'y en a aucun qui regarde ailleurs que vers l'avant. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Je cours intensément, tout ce que je suis, toute mon énergie, je suis penché en avant. Vous voyez, on peut courir comme ça. Et je me suis dit, mais
Vous voyez, comment est-ce qu'on peut courir droit comme un nid? On peut être content de soi, satisfait de la situation dans laquelle on est. On n'a pas à tendre vers quelque chose. On n'est pas tiré en arrière, on est juste là, voilà, content. Et on marche. Ou on peut courir, pencher en arrière. Ah, j'aimais bien cette photo, je la trouvais géniale. Cette idée que, essayez un petit peu de courir en regardant derrière vous. C'est la recette pour vous trébucher, pour avoir un gros problème. Non, le Seigneur nous dit, courez vers l'avant. Tendez vers ce qui est de l'avant. Comment est-ce que l'on peut courir en étant tourné vers l'arrière? On peut se concentrer sur nos anciennes victoires. Parfois, je parle avec des chrétiens et je leur demande, tiens, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit dernièrement? Qu'est-ce que vous avez lu dans l'Écriture? Et puis, je vois ce regard. Et puis, ils me parlent d'un passage dont le Seigneur leur a parlé, mais il y a des mois. Il n'y a pas de nourriture fraîche. Il n'y a pas de rencontre avec Dieu fraîche. Il n'y a pas une parole du Seigneur puissante pour maintenant. C'est comme si on devait prendre la Bible et souffler dessus pour enlever la poussière, écarter les toiles d'araignée. On peut vivre du passé de sa vie spirituelle, du passé de son intimité avec Dieu. Je parle parfois avec des chrétiens et ils me parlent de leur victoire. Ah oui, le Seigneur, il a vraiment agi dans ma vie. C'était en 1974 et je m'en souviens. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qu'il y a eu depuis dans ta vie? Il est possible de tout mesurer à l'aune du passé, de ne conjuguer qu'au passé. En fait, on conjugue au plus que parfait parce que c'était toujours mieux avant. Les chants d'avant, ils étaient mieux. L'église d'avant, elle était mieux. Tout était mieux avant. Mais vous croyez que le Seigneur, il est resté avant? Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et il avance avec nous. Le passé est la fondation de l'avenir, c'est vrai. Le passé est une source d'encouragement, d'avertissement pour l'avenir, c'est vrai. Mais le passé n'est pas la clé de l'avenir. Jésus est notre pierre angulaire. Le Saint-Esprit est notre guide et le Père de notre assurance. Et j'entends parfois, « Ah, tu sais, on a déjà essayé ça et ça n'a pas fonctionné. Ça ne vaut pas la peine d'essayer. » C'est ce que certains disent à chaque fois qu'on propose une nouvelle idée. Vous savez que Thomas Edison, il a fait 1000 tentatives qui ont toutes échoué pour créer la lampe à incandescence. Et j'imagine que des fois, quand il rentrait, sa femme lui disait « T'as eu combien d'échecs aujourd'hui? T'as raté combien de trucs aujourd'hui? Laisse tomber, fais autre chose. » Mais il a persévéré, 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 si bien qu'on a des lampes ici qui nous éclairent. Vous en avez chez vous. Des lampes à incandescence. Des lampes LED ont suivi et d'autres. Mais cela a démarré parce que Thomas Edison a été persévérant. Après tous les échecs, 1000 échecs, il a réussi à créer cette première ampoule. On nous parle de l'aviation. Que de tentatives. On remonte jusqu'à Dédale. Vous vous souvenez de l'histoire d'Icare et Dédale, ces héros mythologiques, ces héros de la mythologie grecque? Ils avaient voulu quitter la Crète et Dédale avait créé des ailes qu'ils avaient pu se fixer au corps avec de la cire et des plumes. Et ainsi, le père et fils se sont envolés. Mais le fils avait envie de monter toujours plus haut. Le père lui avait dit « Non, 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 tu dois rester à une certaine hauteur. Si tu vas trop haut, si tu vas trop bas, ça n'ira pas. Trop haut, le soleil va faire fondre la cire. Trop bas, l'humidité va imprégner les ailes. » Mais il n'a pas écouté. Il s'est envolé, la cire a fondu, et il est tombé dans la mer où il s'est noyé. Le désir de voler a habité l'humanité depuis très longtemps. William de Malmesbury était un historien respecté et un moine. Il travaillait au XIIe siècle et il a d'ailleurs écrit « De gestis regum Anglorum », chronique des rois d'Angleterre. Et je relève cet écrit. William était un homme instruit pour l'époque, déjà d'un âge avancé, mais même dans sa jeunesse, il se souvenait qu'il avait osé un acte d'une grande audace. Il était arrivé d'une manière ou de l'autre, je ne sais trop comment,
a attaché des ailes à ses mains et à ses pieds, si bien que, prenant fable pour réalité, il pensait pouvoir voler comme des dalles. Saisissant la brise au sommet d'une tour, il vola plus de 200 mètres. Mais ballotté par la violence du vent et les bourrasques, ainsi que par la réalisation de son audace, il tomba, se brisa les jambes et boita le reste de sa vie. Que de tentatives pour essayer de voler. Jean-Marie Lebris, 1856. Quel bel appareil il avait créé. Hélène Alberti avait même ouvert une école pour apprendre aux enfants à voler, parce qu'elle disait qu'elle avait découvert les principes grecs pour la motion cosmique et la capacité de voler. Et elle avait des cours pour apprendre à voler. Je crois que ça faisait partie du judo pour apprendre à tomber aussi. Je n'y aurais pas inscrit mes enfants. Oh, il y en a eu d'autres. La saucisse volante, l'appareil d'Aloïs Sauter, échec après échec après échec. Et certains disaient, ça ne sert à rien. Si Dieu avait voulu qu'on vole, il nous aurait donné des ailes. Eh oui, vous vous entêtez à quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Faisons attention de ne pas détruire, de jeter une ombre sur les rêves, sur l'avenir de ceux qui sont autour de nous, qui nous suivent dans l'histoire de la vie. Ne laissons pas le passé, aussi glorieux soit-il, obturer, obstruer, ombrager l'avenir. C'est pour ça que le 17 décembre 1903, les frères Wright, Orville et Wilbur, se sont envolés et ont réussi ce premier vol qui a été suivi de beaucoup d'autres et dont nous sommes privés pour le moment. Il arrive parfois que des seniors deviennent amers, des rabat-joie, des tueurs d'enthousiasme. Seigneur, laissez-moi vous parler juste un moment. On parle souvent aux jeunes. Laissez-moi parler un instant au Seigneur. Si vous voulez utiliser votre passé pour vous mettre en valeur, pour dire que c'était mieux de votre temps, pour montrer que vous avez tout fait mieux que tout le monde, ne dites rien. Par contre, si vous voulez montrer comment Dieu est intervenu, comment il vous a aidé à surmonter une épreuve, une faiblesse, montrer comment ne pas tomber dans les pièges de Satan, alors témoignez, nous sommes tout ouïs. Notez, ce n'est pas réservé au Seigneur. Je suis stupéfait parfois quand j'entends quelqu'un de 22 ans qui écrit son autobiographie. Vous le voyez des fois, non? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a à raconter? Quand ils auront 50 ans, ils vont faire une anthologie de 10 tomes. On peut se concentrer sur soi, être tout fixé sur soi à n'importe quel âge. On peut ne regarder le passé qu'au travers des lunettes de sa propre vie, de ses propres réussites. Mais l'apôtre Paul nous dit, je regarde en avant. Je ne conjugue pas au plus que parfait, je regarde en avant. Je vous inviterai d'ailleurs à méditer ce texte de l'auteur du livre aux Hébreux, chapitre 12, les versets 1 à 4. Et j'ai là quelques questions diagnostiques. Qu'est-ce que la question suivante suscite en moi? Est-ce que je regarde plutôt via le pare-brise ou plutôt via le rétroviseur? Qu'est-ce que je vois au travers de mon pare-brise? Le brouillard? De la buée? Un cœur partagé? Une unicité de pensée? Une vision claire? Des objectifs ambitieux? Qu'est-ce que je regarde? Jusqu'à quel point est-ce que je cours en marche arrière en regardant le passé? Jusqu'à quel point est-ce que le passé est devenu tellement lourd à porter que je n'avance presque plus? Je cours en me libérant des poids du passé, je tends vers l'avant pour saisir le prix. Je cours en tendant vers le but. Vers quoi est-ce que je cours? Qu'est-ce que je cherche à atteindre? Qu'est-ce que je fixe? Où est la ligne d'arrivée? Qu'est-ce que la ligne d'arrivée? J'entends, je lis certaines personnes qui avaient comme but ultime de pouvoir prendre leur pension à 45 ans. Alors ils ont amassé, ils ont travaillé 2 emplois, 3 emplois, et à 45 ans, ils ont pris leur pension. Et je fais quoi maintenant? D'autres veulent arriver au sommet de leur profession. D'autres veulent être riches en enfants et en petits-enfants. Certains veulent visiter tous les pays d'Europe. Ou même, plus simplement, avoir les plus beaux rosiers de tout le quartier.
dans la Bible, le but, ce n'est pas tellement un endroit, un lieu, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais plutôt ce qu'il faut être. Dans la Bible, le but, c'est d'être comme Jésus-Christ, de lui ressembler de plus en plus. Mon modèle, celui que j'émule, c'est Jésus-Christ. L'apôtre écrit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et le passage que je vous donnerai pour méditation explicite encore plus cela. Chacun d'entre nous, dès le moment de notre naissance, nous avons été inscrits dans une course. Mais moi, je ne me suis jamais inscrit. Par ta naissance, tu as été inscrit dans la course de la vie. Il faut être bon dans cette course pour être accepté par Dieu, pour passer l'éternité auprès de lui. Beaucoup pensent pouvoir y arriver, pensent avoir assez de qualités, un pédigré assez riche, assez de bagou, assez de religion, assez de bonnes œuvres, assez de richesses. Surtout assez de bonnes œuvres. D'ailleurs, quasiment toutes les religions sont positionnées sur cette idée. Si je fais assez de bien, je serai récompensé. C'est l'idée. L'idée générale. Voici ce que vous devez faire pour être sauvé. Certains ont 5 points, d'autres en ont 12, ça dépend. Mais le christianisme est différent, très différent. Je ne suis pas le héros de mon salut. Jésus est le héros de mon salut. Ce n'est pas ce que je fais, c'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce que je suis, c'est ce qu'il est. Notez que pour gagner, il n'est pas nécessaire d'être le meilleur. Il suffit d'égaler le record du recordman. C'est simple, non? Il suffit d'être aussi bon que Jésus. Jusque-là, ça va? Avoir un cœur aussi pur que le sien, être aussi patient que lui, aussi généreux que lui, aussi doux que lui, aussi sage que lui, aussi persévérant que lui. Pas juste dans un aspect de sa vie, parce que certains se diront, c'est vrai, moi je suis quand même fort généreux, donc, oui, mais est-ce que tu es patient et sage et doux et compatissant et... Quand je regarde dans le miroir, j'ai l'impression de passer dans certains de ces palais des glaces avec tous les miroirs déformants. Je regarde le miroir de la compassion et... Puis je regarde celui de la douceur. Oh. Est-ce qu'il y a des candidats à se mettre parallèles à Jésus-Christ? Il y a quelques jours, je regardais cet article sur Steph Curry. Steph Curry, c'est un des grands athlètes du basketball américain, un des très très bons joueurs. Il joue pour les Warriors et il s'entraînait simplement à l'entraînement et il mettait des paniers à 3 points. Je ne sais pas combien tu en mets d'affilée, toi, Sam. Déjà, quand j'arrive à en mettre un de temps en temps, je suis content, moi. Toi, c'est bien 50. Steph, à l'entraînement, il a mis 103 paniers d'affilée à 3 points. 103 paniers d'affilée à 3 points. Et si je vous disais, ben voilà, il faut faire comme Steph, il faut mettre 103 paniers d'affilée à 3 points. Impossible, on ne saurait pas le faire. Par contre, si Steph venait en moi, avec son toucher, avec sa force, avec sa vision, est-ce que vous pensez que je pourrais arriver à mettre les 103 paniers? S'il venait en moi, s'il était moi? Ben, c'est ce que Dieu veut faire au travers de Jésus-Christ. Je dois mourir à moi-même et laisser Jésus prendre la place en moi. Et alors je peux lui ressembler, parce qu'il devient moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, le changement, il est là. Atteindre la perfection de Jésus, je n'ai aucune chance de pouvoir le faire. Il faut le reconnaître. Reconnaître que par moi-même, je n'y arriverai pas. Il faut lui demander de venir dans notre vie. Il faut lui abandonner ce que nous sommes pour être infusé de qui il est et pour être crédité de ce qu'il a fait. Mettez Jésus dans votre vie, dans votre cœur. Reconnaissez que par vous-même, c'est impossible. Nous ne sommes pas capables. Mais si lui le fait. D'ailleurs, écoutez ce texte de 2 Timothée 4,8. Désormais,
la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il me donnera la couronne. Pourquoi ? Parce que j'ai aimé son avènement, j'ai tendu vers lui, j'ai fait partie de ses disciples. Méditons aussi ce texte de 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il n'est pas écrit que je me transforme. Il est indiqué que nous sommes transformés. C'est lui qui fait le travail. Et je vous inviterai à réfléchir à ces quelques questions diagnostiques. Vers quel but est-ce que je cours ? À quelle fin est-ce que je déploie mon énergie ? En quoi est-ce que je n'ai pas envie de ressembler à Jésus ? Quelle drôle de question. Mais des fois, quand je regarde ma vie, il y a des choses où je n'ai pas vraiment envie de ressembler à Jésus parce que ça me coûterait, parce que ça changerait des choses pour moi. Et c'est bien de se dire quels sont les points où je n'ai pas envie de ressembler à Jésus pour les mettre devant lui. Pour quelle transformation dans ma vie, mon caractère, vais-je prier Dieu et faire confiance au Saint-Esprit ? Quels aspects du fruit de l'Esprit est le plus faible dans ma vie ? Quel aspect du fruit de l'Esprit ? Galates 5, 22. Quel est le fruit de l'Esprit l'aspect du fruit de l'Esprit qui apparaît le moins dans ma vie ? On va terminer avec un chant, ce sera notre conclusion pour la partie message. Tout au travers de sa vie, Carrie était écrivaine, elle composait des poèmes. Elle n'avait aucune capacité musicale. Elle ne savait pas tenir le ton. Elle n'avait pas de rythme. Mais elle était bénie d'une capacité poétique. Elle a écrit des centaines de poèmes qui ont été publiés, qui sont devenus certains des chants, comme celui-ci. « Voir mon Sauveur face à face », c'est entré dans toute la tradition. Et c'est ce chant que j'aimerais reprendre parce que ce chant raconte un petit peu le désir que l'apôtre Paul mettait là. Vers quoi est-ce que je tends ? Voir mon Sauveur. Vois mon Sauveur face à face, vois Jésus dans sa beauté. Oh joie, oh suprême grâce, oh bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. À courir en laissant derrière, en regardant devant et en tendant vers le but. Amen. Merci à notre pasteur et c'est vrai que Dieu puisse nous aider à courir vers sa volonté. Et nous allons terminer par 2 chants. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant soi. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. De ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Oh mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous donner son amour et qu'il soit avec vous. Amen.